Les trois grains du riz. Une histoire d'Agnès Bertrand Martin, illustrée par Virginie Saint-Just. Ce matin, petite Shirley a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tient bien serré les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du conflit. Et petite Shirley est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Mais soudain, un canard sauvage se pond devant elle. Petit Shirley, coin, petit Shirley, coin, donne-moi du riz, coin. Moi, avec le riz, coin, c'est faire des almouilles, coin. Petite Shirley ne doit pas gaspiller ce riz, elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors elle ouvre doucement le sac d'étoiles brunes et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard remonte en lui disant merci. À l'entrée de la forêt de bambou, petit Shirley court toujours quand soudain un panda se présente devant elle. Petit Shirley, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petit Shirley trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors elle ouvre une nouvelle fois le sac d'étoiles et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. Petit Shirley court au milieu de bambou quand un singe l'interpelle. Petit Shirley, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des tessons. Petit Shirley trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac d'étoiles et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant merci. Mais quand petite Shirley traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. Petite Shirley, donne-moi du riz, je t'avale. Petite Shirley a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci, vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rougit. Petite Shirley, tu te moques de moi. Une poignée ne suffit pas. Je veux tout un riz dans le moi. Ah non! Rebond petite Shirley. Tu es assez ce riz, je dois le rendre au marché. Et petit Shirley court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux, il se dresse pour cacher sa colère contre petit Shirley. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer petit Shirley. L'eau du fleuve monte pile petit Shirley, à ses mollets, à sa taille. Petite Shirley est secouée par le courant. Elle essaie de nager. Elle lutte pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite Shirley s'agrippe à une branche de bambou. Petite Shirley a faim. Petite Shirley a peur. Petite Shirley a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. Petit Shirley, Petit Shirley, pour toi, je gardais une graine de riz, Il crache dans l'eau en chantant. Petit grain de riz, il faut les amis de Petit Shirley, Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme dans un bateau de nacre. Vite, Petite Shirley monte dedans. Hélas, Petite Shirley ne savent pas naviguer. Elle va droit vers le dragon qu'elle la regarde arriver, prête à la croquer. Petit Shirley a froid, Petit Shirley a peur, Petit Shirley va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le panda surgit à travers les branches de bambou. Petit Shirley, pour toi j'ai gardé un grand riz.
Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant. Petit crâne riz, sauf petit Shirley, du méchant dragon. Aussitôt, le grand devient long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Et voilà le dragon qui bâille et s'endort. Il se couche au fond du fleuve et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Petite Shirley accroche le bateau au ponton et elle court chez elle voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve. Quand elle les aperçoit bien vivants sur le seuil de leur maison, le cœur de petite Shirley se soulève de joie. Hélas, petite Shirley n'a ni riz ni argent. Il a peur de se faire gronder, car il revient les mains vides. Il a tout perdu, enfin, c'est ce qu'il croit. Mais le singe saute autour d'elle. Petite Shirley, petite Shirley, moi aussi pour toi j'ai gardé un grain de riz. Et il le tend à petite Shirley en chantant. Petit grain de riz, transforme-toi en trésor, petite Shirley. À peine le grain de riz est-il dans les mains de petit Shirley qu'il devient d'un bleu et profond et se met à briller. Il se transforme en un homme saphir. Alors petite Shirley court d'offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jette dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de petite Shirley de retrouver leur fille! Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas compris comment petit Shirley a pu les amener un tel trésor à la place d'un seul sac de riz. Ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie.